Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent par ma chaîne, qui me soutiennent. Et on va aller voir ce que nous disent les cartes pour la semaine qui arrive, donc du 2 au 8 juin. Bien sûr, on reste dans la bienveillance, on ne prend que ce qui résonne en soi. Hem et hem et on garde son discernement. Ça, c'est essentiel. Bon, allez, on va aller voir. Donc je vais prendre une petite carte, pour voir un petit peu, l'énergie, de la semaine qui arrive. Pour l'élément air, c'est-à-dire pour les balances, les verseaux et les gémeaux. Alors, dévoile ton cœur tendre, prends un macaron et mets un peu de douceur dans ta vie. Moi, je l'entends comme ça. Ou, dévoile ton cœur à quelqu'un. Montre que tu es quelqu'un de doux, de tendre, et non le contraire. Hein. Allez, on va aller voir. Je vais prendre une... Donc, on va aller voir pour le travail, si ça correspond avec l'énergie. Allez, je vais mettre une carte de la sagesse des anges, pour voir le thème un petit peu au niveau du travail. Allez, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Dévoile ton cœur tendre. Peut-être que jusqu'à maintenant... Après, ça correspond bien avec les signes d'air. Hein. Les signes d'air ont tendance à montrer d'abord leur mauvais caractère, à montrer d'abord ce qui dérange aux autres, et si ça dérange pas, là, ils montrent leur cœur doux, ce qu'ils ont de plus doux, leur bon caractère, leur bienveillance. Oh ben, la transformation. Au travail, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a, il y a un changement. Vous allez vers un changement au niveau de votre travail. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous aider à évoluer, mais à évoluer avec diplomatie, à évoluer pour vous libérer de certaines habitudes que vous aviez. Peut-être que c'est pour... ça va vous aider à transformer vos vieilles habitudes en nouvelles, mais euh, mais en bien. Allez, on va aller voir ce qui, avec le tarot, ce qui... Après, c'est bon pour vous, hein. C'est très très bon. Après, là, je vois le sablier. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps pour que les autres, vos supérieurs, votre cadre, ou même vos collaborateurs, voient votre potentiel
potentiel d'aller plus loin ou d'avoir des idées qu'ils n'ont pas eues. Ça a mis du temps. Bon, là, il y en a 50 000. Allez, s'il vous plaît, une carte. Voilà, merci. Ah ben oui, une collaboration. Cette transformation va arriver par rapport à une collaboration que vous allez avoir. Peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre travail et cette personne va vous aider à vous transformer, à être une autre personne, à voir les choses différemment. Mais c'est une bonne collaboration. Alors, avec l'Hiérophante, oui, ben voilà. Ça me confirme que c'est une personne qui va vous aider à vous élever, à aller vers quelque chose de meilleur, à avoir des idées plus claires, plus lumineuses. Mais ça a pris du temps. Après, cette collaboration va être très belle. Pour certains, il va y avoir une amitié forte, un complément. Vous allez vous compléter. C'est-à-dire que vous allez lui apporter vos connaissances, pardon, et cette personne va vous apporter sa connaissance. Et les deux, ben, ça va tellement fusionner que ça va apporter beaucoup de transformation, de révélation dans votre façon de gérer ou d'entreprendre votre travail. Et elle va vous apprendre à dévoiler votre cœur d'une autre façon. Oups, alors celle-ci... bon, alors, il y a quand même une grande transformation parce que la carte qui est tombée, bon, il y en a deux, donc je ne les prends pas, mais quand même, il y a la transformation qui était retournée. Donc, pour vous, au travail, il va y avoir de grandes... un nettoyage, j'entends, un nettoyage, des changements, un grand changement, voilà. Un grand changement pour vous. Ah ben, regardez. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, hop, voilà. Un grand changement, mais qui va vous apporter de la joie. Ça va vous apporter beaucoup comment on dit, de simplicité. Les choses vont se faire plus, ça va être plus fluide, voilà. Ça va être plus fluide, ça va être plus aérien. Les idées vont être plus claires. Et tout ça par rapport à cette personne. Alors, là, j'entends, par rapport aux cartes, que c'est ou une personne qui est arrivée ou qui arrive dans votre entreprise ou dans votre travail, dans le lieu où vous travaillez, ou c'est une personne qui y est déjà et qui va vous aider et par rapport à cette aide, il y a une alchimie qui va se faire entre vous et ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, de vous transformer, d'avoir d'autres visions. C'est très très joli. J'adore. Une très belle semaine pour vous au niveau du travail. Allez, en amour. Quelle va être cette semaine pour vous? Les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, pour la semaine du 2 au 8 juin. Allez. Après, n'oublions pas que
c'est le mois d'anniversaire des Gémeaux. Peut-être, je ramasse mes cartes qui sont tombées. Peut-être que, on va voir en amour. J'espère que vous allez être gâtés. Allez, hop, on y va. On y va. S'il vous plaît, une petite carte pour l'amour des signes d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Je reviens là. Il va y avoir une grande réussite. Il y a quelque chose que vous allez réussir dans votre travail qui va vous élever encore plus. Hop. Fallait que je vous le dise, ça m'est venu là, donc allez, s'il vous plaît, une carte pour l'amour. L'amour. Allez, s'il vous plaît, une carte pour l'amour. S'il vous plaît. Une carte. La sagesse des anges, s'il vous plaît. Vous voulez pas me parler pour l'amour? Il n'y a pas d'amour pour vous cette semaine? Bah, quand même. Ça peut pas. Il va falloir que j'aille la chercher. Allez, s'il vous plaît. Ah, celle-ci. Qu'est-ce que c'est? L'ego. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'ego en amour? Ah, l'ego. En amour. L'illusion d'être pris au piège, d'admettre que vous êtes responsable de votre situation. Puis, faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Ah, ben voilà. Ça correspond complètement. Montrez à votre amoureux ou votre amoureuse que vous n'êtes pas aussi rigide, aussi têtu, aussi directif que vous le montrez. Dévoilez un petit peu votre cœur tendre, dévoilez ce que vous êtes vraiment. Là, j'entends, il y a des petits conflits, mais que vous pouvez arrêter. Ne soyez pas trop têtu, ne soyez pas directif. Parlez. Moi, j'entends aussi là des couples qui ne se parlent pas ou qui restent dans l'amertume d'une situation et qu'ils n'arrivent pas à passer dessus. Là, ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Donc, là, on vous demande cette semaine de casser les chaînes, de parler avec votre conjoint, d'éclaircir les choses, d'être dans la tendresse, dans votre cœur tendre. Régler les situations. Allez, on va aller voir avec le... Ah, c'est peut-être pour ça hein, que ça avait du mal, hein, parce que quand on est dans l'ego, on a du mal à avouer ou à admettre que qu'on est des fois un petit peu dans le tort. On est borné. Et ça, c'est l'ego. L'ego veut toujours avoir raison. Peut-être ça, on vous dit, arrêtez avec cet ego. Apprenez. Ah ben oui, ben regardez, la tour. La tour, ben oui, il faut tout casser. Hein. Faut casser cette façon de penser. Il faut aller de l'avant. Si pour pouvoir avancer sainement et sérieusement dans votre couple,
couper, ben, casser les chaînes. Et pour casser les chaînes, là, il va y avoir ben, un petit peu d'orage. Il va y avoir de l'orage, il va y avoir des mises au point, mais c'est essentiel. Il va y avoir de la mise au point, il va y avoir peut-être aussi des discussions un peu houleuses. Mais c'est essentiel. Avec le 8 de coupe, on vous dit, là, les cartes nous disent que effectivement, vous, après cette discussion, après ces mises au point, vous allez laisser derrière vous beaucoup de façons de faire, de jugement, de, de garder les choses aussi pour vous, de garder les choses et de pas les dire, de souffrir en silence. Moi, j'entends là, il y a peut-être eu des souffrances silencieuses que là, avec les chaînes et la tour, ben, vous allez laisser sortir. Et c'est très bien parce que vous allez les laisser derrière vous. Vous allez les laisser derrière vous pour avancer dans la sérénité, pour avancer dans un bien-être et pour aller vers le bonheur absolu. Alors, j'entends, bien sûr, c'est des mots qui m'arrivent dans la tête, j'entends peut-être que pour certains couples, cette discussion, cet orage qui arrive et qui est nécessaire pour régler certaines situations, certaines problématiques, risque d'être une séparation. Mais pour d'autres, c'est nécessaire pour aller de l'avant avec l'être aimé. Et surtout pour enlever toute illusion et toute mauvaise pensée et mauvaise façon et se faire des idées. C'est nécessaire d'éclaircir des problèmes pour avancer sereinement avec l'être aimé. Et vous voyez, là, il y a le soleil. Vous allez aller vers un bien-être, bien récompensé, quoi. Parce que là, je vois quand même en début de semaine un petit peu de souffrance, quoi. Là, l'ego, il avait pris tellement de place que, que ça soit l'un ou l'autre, vous en souffriez, j'arrive pas à parler, et qu'il fallait régulariser la situation. Et là, qu'est-ce que j'ai de sortie? Eh ben, le 7 de denier. Et oui, il y a besoin de clarifier ce point noir hein, qui vous bouffait la vie dans votre couple pour aller vers l'éclaircissement, la clarté et le bien-être parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé en couple et que les graines, regardez, ce que vous avez réglé va pousser et en mieux. Et ça va être magnifique parce que vous allez aller dans le même sens, dans la même direction et ça va être plus clair. Pour d'autres, c'est une séparation. Et comme pour d'autres, ça va être une séparation qui est nécessaire, pour reprendre votre vie en main et pour faire pousser vos envies, votre façon de vivre à votre rythme, à votre façon de voir
la vie et mettre là, vous allez mettre en place les graines pour évoluer comme vous l'entendez. On va aller voir avec le... Ah non. Alors, on va aller demander une carte pour la semaine en général sur votre état d'esprit de la semaine pour les signes terre, balance, verseau, gémeaux de la semaine du 2 au 8 juin. Allez, non, elle n'est pas retournée. S'il vous plaît, je veux une carte retournée. Non, là, j'en ai 50 000 retournés. S'il vous plaît, juste une carte. Allez, s'il vous plaît, une carte. La semaine du 2 au 8 juin. Pour les signes terre, balance, verseau, gémeaux. Merci. Alors, le 7 de terre. Des graines solides implantées, s'accorde une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Et ben voilà, alors ça, au niveau de l'amour, ça parle complètement de la situation pour certains dont j'ai parlé. Des graines insolites, donc une dispute risque d'éclater pour certains couples qui sont en désaccord et c'est nécessaire de mettre le point sur le i, la barre sur le t pour pouvoir évoluer correctement, peut-être même une séparation pour s'accorder une petite pause temporaire pour revoir et interagir à ce qui a été dit par l'un ou par l'autre, et ensuite faire face à l'évolution de la situation qui va être prise. Voilà. Eh bien, on est bien. Ah, non, hop, allez. Allez, une petite carte avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? Il nous dit, ah, du retard. Ah non, je ne peux pas la prendre. Il y en avait 50 000 de retournés. Allez, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. En plus, ça c'est fait devant vous. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Chaman. Laisse la femme médecine. Alors, laisse la femme médecine, c'est pour les femmes, même, et ça parle aussi pour les hommes. Laisse l'homme médecin. Voilà, hein, Donc, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons d'inné et de visionnaire et de guérisseuse ou guérisseur s'activent au quotidien pour réagir le but de ta venue sur terre. Voilà. Laisse les choses faire. Là, on vous dit de laisser les choses faire. C'est essentiel pour que tu puisses évoluer mieux, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour. S'il y a des choses qui doivent partir, laissez-les partir. Ça sera quelque chose de mieux pour vous, car vous pourrez aller de l'avant. Si il y a des choses à prendre, prenez-les. Ça servira à ce que vous puissiez grandir, évoluer. Voilà, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau d'amour, du couple. Donc ça va. C'est une semaine quand même à deux niveaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou vous parlera durant la semaine. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. J'adore lire.
Moi, je vous remercie, pour votre présence sur ma chaîne et surtout de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine. Namasté.